dans le message et je parlais de Gagnon dans diplomature qui dit que comme si nous avons conversation. Bonjour tout le monde. Nous déjà ouais de qui ça que nous allons parler. C'est une interview ça, Fred Jean, te by Marie de Bonhomme. C'est-à-dire que nous connaissons dans tout ça que Fred Jean est capable de dire dans bouche l'ouvri qu'il gagne ensemble avec chargé d'affaires américain et puis ambassade américaine. Ça veut dire que nous allons porter exclusivité interview ça pour côté Fridjan a expliqué côté yo capable yo préparer yo arranger yo puis yo arriver garder qui ça capable dissouler puis capable déstabiliser d'après président conseil transition qui c'est conseiller Fritz Alphonse Jean qui a expliqué Marie Bonhomme côté toute tractation ça yo sorti et qui positionne gagné qui fait il y a pas arrangé comme ça qui fait il y a pas maltraité comme ça et il pas écarté possibilité pour d'autres conseillers présidentiels viennent sous section des États-Unis et Canada. De toutes les façons, nous pas le temps qui j'entends un paquet de conseillers après l'école, mais il y a trois conseillers qui prend caractère en main, qui dit que pas quitter ça passer, à savoir de Fritz Jean, qui nous pas le temps là, et puis président OPL là, représentant, et puis nous pas entendez. 6 novembre 2025, madame, monsieur, bonjour. Retrouvez-nous avec un peu de plaisir pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Moi, j'ai un privilège matin pour recevoir le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Monsieur Jean, bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, bonjour aux auditeurs auditrices de Vision 2000. Et on t'y rappelle des faits pour nous démarrer lundi 24 novembre, un peu avant 10h du soir, ambassade américaine. Il publié sur les réseaux sociaux une déclaration du porte-parole adjoint, département d'État, Tommy Pigot. Il révélait que les États-Unis ont sanctionné un fonctionnaire du gouvernement haïtien et et que il a révoqué tout visa valide que Mounsa a gagné parce que justement la soutenu gang et l'autre organisation est criminelle. Et le lendemain matin, et hier donc, EPI, la Société de Presse, révélait que c'est eux-mêmes, Fridjan, que Washington est sanctionné. D'ailleurs, ou confirmé information et pour eux, vient confirmer pour la presse haïtienne et au cours de la journée. Et M. Jean, est-ce qu'on est au courant de décision ça, bien avant les publics, ou bien ou découvrir lundi soir, même genre avec un pile monde? Non, pas au courant. En fait, nous recevons, et si vous voulez, dépêches ou bien tweets qui sont fait là de Catherine Charles de Herald, et qui disent qu'il y a une source beaucoup de parler qui dit que c'est moi-même. Donc, j'étais aussi étonné que tout le monde que découvrir dépêche ça. Et donc, mais vous connaissez un bagage comme ça qui t'est caviné? Non, du tout. Parce que pas qui côté, qui façon, et comme moi-même par rapport à la vie professionnelle, moi, et vie privée, tout. Moi, qui façon, que on va comme ça qui est avéré, qui est tombé. Donc, j'étais aussi surpris que tout le monde. Évidemment, depuis moi le fait, nous connaissons que c'est tractation, manipulation politique qui a fait. Et par rapport à positionnement, parce que d'autant plus que nous-mêmes, beaucoup de panneaux au niveau de CPTA, gagnons des démarches qui t'ont entreprendre pour garder par rapport à si vous voulez difficultés que primature ça gagne, gouvernance ça gagne pour amener le pays à bas bon. Ou te dit que ou pas au courant, ou apprendre ça et même gens à tout le monde mais au fait ou révélé hier dans point de presse ou faire contenu et message, conversation que vous avez gagné avec deux diplomates et ambassadeurs américains avec
pardon, le chargé d'affaires américain avec ambassadeur Canada, mais où tu as déjà gagné des menaces de sanctions. Est-ce que ça veut dire ou même dans sanctions, ou pas jamais penser que tu as une accusation aussi grave de connivence et de monde à soutenir gang qui t'a venu? Et Maurice va clarifier par rapport à ça qu'on dit là, au type de conversation que j'ai gagnée avec l'ambassadeur américain. Et si c'est vrai que me répondre ambassadeur américain, ambassadeur américain, et que me répondre ambassadeur canadien, mais tweet que vous faites, WhatsApp que vous voyez, pas moins que vous recevoir, vous voyez WhatsApp ça par différents mondes dans CPTA. Ça c'est une. Pile parole à parler, en pile parole. WhatsApp ça que vous recevoir là, vous voyez le ministère des Finances là. Okay. Pour assurer que vous-même diffusez l'information ça là. Donc nous avons besoin de clarifier ça. Ce n'est pas une conversation privée que nous avons avec l'ambassadeur américain, c'est une conversation privée avec l'ambassadeur canadien. C'est un WhatsApp que vous voyez par un pile monde et vous voyez le tout par le ministre des Finances. Ok. Et est-ce que est-ce que bon c'est sur le message que vous même avec l'autre membre du gouvernement de CPTA de recevoir des diplomates ça yo? Et pour moi-même, des diplomates canadiens, c'est le seul message que je recevais et que je réponds. De l'ambassadeur canadien, c'est 2 messages. C'était mon premier message et puis un deuxième message, si vous voulez, qui pille accusateur. Donc, si vous voulez, qui a parlé de questions de visa, etc. Et là, moi, je pensais que Marie-Lucie, ça supposait faire me réfléchir. Et d'ailleurs, quand je recevais un message, il y a une conversation que je me avec Leslie Voltaire. C'est pas motivé, non? C'est pas motivé, non? Depuis longtemps. Sûrement pour une expérience de relations pouvoir et de relations monde en pays avec une mission étrangère. Depuis qu'il est nous-mêmes en Haïti, nous vivons dans niveau ça, dans niveau d'irrespect ça. Au niveau que nous vivons, côté que n'importe officiel étranger, diplomate étranger, il y a un irrespect total par rapport à officiel haïtien. Et puis, on a fait discussion ça, mais en fait, il y a une bagaille que nous supposons comprendre dans la situation ça, c'est le comportement haïtien eux-mêmes par rapport à mission étrangère. Comportement à plusieurs niveaux. Non seulement la question de allemand des faveurs, pour petits cousins, madame, etc., mais comportement tout par rapport à nous table de discussion pour faire valoir qui ça que nous-mêmes en Haïti, comment que nous voyons pays nous, qui ça que nous voulons pour pays nous. C'est toujours une attitude de subalternité. Et ça, sont des qui répété depuis une bonne 50aine d'années à travers l'histoire pays ça. Donc, là, nous recevons ça, on a discuté avec notre camarade, on dit niveau de rabaissement de dignité dans le pays ça, il faut que quelque part, il y ait une génération de monde en venant aller, génération pas mal, il y a des gens qui sont liés dans le niveau de bassesse que nous sommes là pour nous lever dignité pays. Et c'est ça qui nous frappe nous. Maintenant, c'est question d'accusation. Marie-Lucie, là, je peux vous garantir, même moi qui a écrit le texte là, connaît que nous-mêmes, Fritz Alphonse, question de relation avec gang, ça n'a pas existé. Donc, c'est une manipulation politique qui a fait. Et malheureusement, ça a toujours fait dans toute question de l'ambassade, surtout le chercher faveur. C'est un Haïtien qui autour de nous qui écrit un bagage qui a parlé avec l'ambassadeur qui dit ça. Ça, c'est bout de vérité. Comme l'ambassadeur lui-même, il a un intérêt par eux et puis il agit. Mais ça me dit tout Haïtien. Moi-même, c'est vrai que je vais prendre l'école. J'ai un devoir, j'étais dans la Library of Congress, Washington. Vos amis africains, comme il y a là qui ministre quelque part. Nous tous les deux, on a fait recherche dans la Library of Congress et Washington. Puis, monsieur Relé, monsieur dit, je viens un bagage. Je dis qui ça? Il y a un mec qui était gouverneur Banque centrale. Nous avons porté plainte pour lui, évidemment. Le monde a parlé avec l'ambassadeur, il faut qu'on connaisse que l'ambassadeur leur parle avec eux, il fait rapport. Il y a non capable de parler mal. Moun ça, nous non qui a parlé, ancien gouverneur Banque centrale là, il a même dit, mais qui maîtresse que lien à qui le. Mais dans quel niveau que nous arrivons dans le pays, qui fait que quand il y a là, nous n'avons aucun respect. C'est entre Haïtiens eux-mêmes qui n'ont porté plainte, n'ont écrit département d'État, n'ont écrit et ambassadeur qui dit un tel qui ne pas ouais, mais qui s'est un tel à faire, etc. Et puis ils ont monté, ils ont échafaudé tout un scénario, puis il y a le porté dans l'ambassade.
Et c'est exactement ça qui est là. Dans le cas ça. Non seulement, pour une raison pour l'autre, l'ambassadeur a pensé que c'est le Premier ministre ça, qui a mené stabilité. Par contre, stabilité qui ça? Par rapport à tout ça que nous distribuons pour nous montrer l'incompétence du gouvernement ça là, dans la gestion de la chose publique. Et puis pour une ambassade, Abzou, que c'est M. garant de la stabilité. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes d'élection, nous avons des problèmes déliquescence au niveau sociétaire, et puis on a parlé de stabilité de quoi? Donc il faut que quelque part, gagner une série d'injonctions, on a dit. Parce qu'il y a instruction, après ça, il y a injonction que nous fait Premier ministre. Pour nous voir comment que nous avons sorti dans tout que nous sommes là, le Premier ministre là, pas jamais respecté ça que c'est PTA. Probablement parce que le Premier ministre a pensé que depuis il y a 2-3 ambassades qui soutenaient, et puis pas de problème. Et parce que nous-mêmes, nous connaissons que nous-mêmes, par réflexe de subalternité, une fois que l'ambassade la fouille bouche là-bas, elle est tout le monde peur. Mais, monsieur Jean, m'a venu sous raison et pour lesquelles certains membres CPTA dont ou-même et nous souhaitons licencier, révoquer, dégommer et Premier ministre à l'exiger Fizemi. Mais on était sous et ça passé là. Dans un message et je parlais de Gagnon diplomature qui dit que comme si nous avons une conversation déjà sous bagage ça. Est-ce que avant nous avons fait des marches au niveau de CPTA pour remplacer le Premier ministre, nous avons une réunion, une convocation et quelque part, on dit de la part et du chargé d'affaires américain ou bien de mon ambassade là, qui te dit nous, le Premier ministre, ça, pas touché. Non, je ne sais pas s'il te dit Premier ministre, ça pas touché. Mais il a dit que la présidence est en conversation permanente, surtout dans la situation que nous sommes là, avec les missions diplomatiques du pays. Et sur les conversations, ils viennent sur plusieurs bagages. Ils viennent sur conduite politique monétaire, conduite politique fiscale, sur problèmes de sécurité, sur problèmes d'élection, etc. Probablement, il y a des conversations côté que le cas porté appuyé et de manière voilée, on a dit. Mais ça qui était dans la rue depuis longtemps, c'est le fait que tu aies une rencontre que le Premier ministre là, d'après ça que il a dit dans la rue, parce que je ne sais pas comment exactement la rencontre a été faite, entre le Premier ministre là, qui était allé en compagnie ou bien avec Mbakoné et 3 conseillers présidents. Probablement dans la rencontre ça là, c'est une rencontre pour un appui non voilé pour le Premier ministre en fonction. Donc, sûrement ça fait référence à ça. Mais si vous voulez parler de moi-même en particulier, rencontre que j'ai avec mission diplomatique, que ce soit les gens que vous voyez ou bien les gens qui sont sous place, c'est toujours une discussion sur ça que moi-même m'a dit depuis au moins une vingtaine d'années, relation de l'État avec la société. Parce que, niveau de violence que nous avons là, il faut que tout le monde claire sur la question ça. Violence que nous avons là dans le pays, ce n'est pas un bagage qui sortit dans le ciel et tombé sous la terre. C'est des gens dans le pays qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Ça m'a réussi, nous fait plusieurs émissions sur ça, qui prend l'État en otage, qui prive l'État de toutes ressources pour l'éducation, la santé, la sécurité, la justice dans le pays, qui viennent faire l'État par aucun moyen, et puis ouais, la pauvreté a blaye. Et même les gens qui ont protégé les ressources, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, qui viennent dans nos situations que nous sommes là. Donc, moi-même, discussion que nous avons avec Mission étrangère, c'est ça, pour nous garder difficultés que nous venons là-dedans, là, à cause de toute déliquescence institutionnelle provoquée par la mise en otage de l'État haïtien. Donc, moi-même, cette discussion, ça, comme je dis, que ce soit avant, que ce soit après, nous toujours une discussion, ça, et nous fait conférence sur question ça là, non seulement aux États-Unis, mais au Canada, tout, nous rencontré des parlementaires canadiens et nous avons discuté de questions ça là, même ces discussions ça, probablement dans la discussion ça, il y a pour une raison pour l'autre, et il y a des gens qui ont affinité avec la primature telle qu'elle est organisée, il y a des sensibilités par rapport à ça que je vais dire, et puis il y a de manière voilée, et même moi-même, j'aime nos discussions avec personne pour qu'elle dise Kembe. Ou qu'a dit que et je pensais que peut-être un moment pas génie, on garder ça qu'a fait, etc. Mais ceci dit, ma réponse a été toujours la même. L'État ça
relation que lien avec une série de monde dans la société, il faut que nous redéfinissons la relation ça va pour nous avons l'autre l'État. Mais présence dans CPTA pas permettre ou joindre la parole aux actes. Parce que son dirigeant m'a parlé là. Excepté que, et pas oublier, Marie-Lucie n'a parlé de construction qui est faite depuis une bonne année. Et ou bien un bon monde qui est entré dans la CPTA qui vient d'horizons divers, qui pas nécessairement qu'il y ait une même vision avec nous de sa pays à supposer. Et puis il y a des contraintes tout. Et Marie-Lucie m'a dit, il y a une contrainte pour tout le monde qu'on est dans le pays. C'est vrai, il y a 3-4 mondes, 4 groupes, on dit qui prend l'État en otage depuis un bon bout de temps. Évidemment, situation si genre a changé, là pour définir avec volonté monde ou sans volonté monde. Oui, là l'a changé. Mais l'autre problème pour gagner Maurice. Et là, il y a un ambassadeur Belgique là, monsieur écrit un article depuis longtemps évidemment comme professionnel sur la question de subalternité dans le pays. Subalternité, il n'est pas seulement entre mon pouvoir et mon secteur et privé. Subalternité à tout, il a en dedans classe moyenne, en dedans et pays. Monde qui sont dans la région X qui a venu dans le grand Port-au-Prince et puis qui vient soumettre à une série de monde. Ils soumettent à une série de parlementaires. Ça veut dire qu'il y a différents degrés de subalternité. Bon exemple, le moi-même dans le Parlement en 2016. Le mal dans le Parlement, la veille, ils prennent une série de députés, ils ferment dans des camions. Non seulement ils ferment dans des camions, ils prennent le téléphone dans les mains pour ne pas intimider, pour ne pas parler avec eux, pour ne pas faire changer. Donc, vous avez une subalternité, ça a suivi jusqu'à présent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dans le pouvoir là qui ont subi la question de subalternité ça, et qui mettent dans la situation ça. Ça veut dire des gens qui sont des responsables de l'État. Au lieu qu'ils campent pour prendre position par rapport à des gens qui viennent, qui voient dans la situation ça, et puis ils viennent sous-gouverner une série de monde. Et c'est ça que fait moi-même au Cap, dans le pays où je me sorti là. Tout a parlé de ça. Il y aurait des porteurs de valises, ou un député, ou un sénateur, ou vous voyez n'importe quoi, une représentant, et puis ils viennent des porteurs de valises. Donc, question de subalternité là, qui met dans l'état de déliquescence institutionnelle là, son bagage pour payer à connaître, son bagage pour payer à adresser. Dans la prise de parole ou hier, vous remerciez collègues pour solidarité, mais il n'y avait que les Voltaire à vos côtés. Mais bon, il y a des braves, des moins braves, des semi-braves, et il y a carrément des pas braves du tout. Donc, parce que non, il y a des gens qui partent là. On dit ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui partent là. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui dans le bloc qui prend position clairement sur question ça là. Et le fait que le pacte là, ça pas signifie que c'est pas des gens qui ont des positions claires par rapport à ce qui a passé dans le pays là. Donc oui, on dit une solidarité. Parce qu'en fait, ça que je fais là par rapport à moi-même, c'est un bagage que je fais par rapport à tout le monde dans le conseil présidentiel de transition. Et je dis à un bagage qui a couru dans la rue à tout, et qui l'autre membre CPT, et principalement ce monde qui te recevoir même message ou te recevoir, et qui est capable l'objet de sanctions, et semble un ministre tout même. Oh, ça, je ne peux pas répondre à ça, Marie-Lucie. Mais en tout cas, c'est une sorte d'épée de Damoclès, et c'est pour payer à camper tout. Et parce que ça qui fait là, c'est l'attitude ça, à fond ça, qui fait là, c'est son bail qui est entretenu depuis un bon bout de temps dans le pays. Côté que des relations qu'il y a avec l'international, la relation qu'il y a un dossier qui a traité, comment qu'il a traité le dossier, et sur les soumissions que il toujours exprimé très clairement par rapport à la mission diplomatique, c'est tout ça oui, pour nous changer. Et c'est pour ça, nos pays difficiles comme ça, nous que nous avons choisi pour représenter nous, parce qu'il n'y a pas d'élection, nous qui pourra le sénateur, député, mais il faut que nous connaissions capacité, mon mieux. Et pas capacité si nous avons l'argent ou non, non. Capacité mentale pour faire face à une série de semi-traditions que y a installé dans le pays en relation nous-mêmes avec les missions diplomatiques. C'est un gros travail de dignité ça pour nous-mêmes que nous arrivons là-dedans. Là.
Parce que moun qui a parlé, moun qui écrit ça, question de moi-même, il y a rapport avec gang, moun yo connaît très bien depuis longtemps. Qui moun qui bail armes, qui moun qui bail munitions, qui moun qui bail l'argent à jeunes garçons, jeunes femmes, ça pour plusieurs raisons. Puis on fait drogue passer, puis on fait armes passer, puis on fait munitions passer, puis on fait organes passer, mais tout les élections, il y a besoin de jeunes garçons, jeunes femmes, ça pour y avoir un bassin d'électeurs pour faire voter pour eux, puis encadrer la population, c'est eux-mêmes qui vont gagner 1000 gouttes, 2000 gouttes, mais pour faire voter pour eux. Donc, tout le monde au niveau de l'agence internationale qui n'a pas intelligence dans le pays, ils connaissent les gens qui a fait ça. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de tolérance. Il faut que nous disions ça, oui. Une tolérance de mission par rapport à ça qu'a fait là. Parce que le nous-mêmes, t'as écrit, c'est depuis le 2013.